Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce mardi 7 février pour le Quintet Plus ou le The 5 si vous jouez chez notre partenaire The Turf. Une épreuve, le prix Grâce Ducale, qui s'offre à des trotteurs bien connus en semblable société, des trotteurs de 7 ans et plus. Ils sont 17 sur les rangs. A priori, les favoris devraient répondre au présent. J'ai fait de mon préféré, le numéro 14, Quattro Écu, n'a plus à faire ses preuves en semblable société. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Il a remporté notamment le relevé et convoité prix de la Côte d'Azur. C'est un choix prioritaire. Le cheval se plaît à Cagnes-sur-Mer. Ce meeting constitue pour lui un objectif. Il devrait confirmer. Je lui opposerai le numéro 16, Rachmaninov 7, un cheval que l'on connaît bien, qui a brillé à Vincennes au cours des derniers mois. Il était sous la férule de Jean-Michel Bazur. Sachez que désormais c'est Romuald de Maurice qui veille à la destinée de ce représentant de Maxime Le Forestier. Un cheval qui ne manque pas de référence, à mon avis il ne devrait pas tarder à s'illustrer dans la région. Jean-Michel Bazir et Romuald Maurice ont l'habitude de travailler en collaboration. Et je pense que Rachmaninov 7 a encore de l'argent à prendre sur la Côte d'Azur. Je lui reposerai le numéro 13, Quentin Rose, un cheval extrêmement régulier. D'ailleurs, il peut se targuer d'avoir devancé Quattro Écu le 25 janvier lors de leur dernière confrontation commune. Ensuite, attention numéro 7, Celebrity Photo, un cheval qui retrouve progressivement la bonne carburation. Il a 10 ans, il a eu une carrière en dents de scie, mais apparemment c'est pas mal, il se plaît piste plate. Et si Tony De Belair effectue ce long déplacement sur les bords de la Grande Bleue, il faut s'en méfier. Attention également numéro 3, Papageno, il me semble barré pour les places, mais il a l'avantage d'être en forme et de partir au premier échelon. Le cheval est d'ailleurs sur une victoire sur 2100 mètres auparavant. Il avait pris une deuxième place sur le parcours qui nous intéresse. Sa forme du moment et son avantage initial peuvent lui permettre d'intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Le 5, Caden qui a également lui aussi longtemps été sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir et désormais entraîné par Roland Geoffrelot. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Roland Geoffrelot aime prendre tête et corde. Caden en est capable. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener assez loin à condition qu'il ne contre pas trop d'attaques durant le parcours. Donc attention à ce cheval dur à l'effort. S'il peut mener à sa guise devant, il peut réaliser un numéro. Le numéro 6, c'est Caline Delorge, jument dure à l'effort, elle doit également disputer l'arrivée. Régis Métayer qui m'a confié qu'il avait 4 chevaux actuellement sur Cagnes-sur-Mer. Caline Delorge en fait partie, notamment les 2 U qui courent au cours de la réunion avec une belle chance. Le numéro 15, Opéra Blue, ne saurait être écarté hâtivement. Un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Ici, il doit rendre 25 mètres, s'embêtant pour lui qui aime trotter aux avant-postes, mais en classe pure, il a largement les moyens de regarder droit dans les yeux les principaux favoris. Résumé chiffré pour ce quintet, 14, 16, 13, 7, 3, 5, 6 et 15. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, sachez qu'en réunion 2 sur les promptes de peau, Thierry de Laurière est très confiant que le 301 Ubac des places. Le cheval reste sur 2 places de deuxième dans les tournois de cet acabit. Ici, on vise la plus haute marche du podium, tous les feux sont au vert, une bonne performance est attendue. Il constitue donc un rival à prendre en considération pour le 304 Subot Knight, un cheval en constant progrès qui reste sur un probant succès, mais qui avait été devancé par Ubac des places. Attention également au 307, Hulk de la Bruni, je le pense barré pour les places, mais le cheval est régulier, répète ses courses, et la troisième place peut lui revenir. 301, 304, 307 dans cet ordre préférentiel. Dans la quatrième, c'est Fabien Lagarde qui est confiant avec le 400 à Nefertar, une jument que nous ne présente plus dans cette catégorie des chevaux anglo-arabes. Sachez qu'elle est au mieux, elle reste sur un succès. L'opposition est une nouvelle fois largement dans ses cordes. Dans ces conditions, elle s'annonce redoutable. Le 401 Nefertar, Fabien Lagarde est confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, Thierry de Laurière nous conseille de racheter le 407, les prochaines qui étaient loin d'être battues au moment de sa chute dernièrement. Le cheval a des références ici dans cette catégorie, nous devons donc le racheter. Concernant les 2 autres pensionnaires de Fabien Lagarde, le 404 Montareno et le 403 As Dumont, ils semblent barrés pour la victoire, mais la troisième place peut parfaitement leur revenir. 401, 407. Pour le trio, on rajoute le 4 et le 3. Sachez également que Julien Mérienne présente le 507 Sistaden, entre autres, il aura d'autres partants au cours de la réunion. La Sistaden est une pouliche de qualité, elle s'affirme progressivement sous la selle, dans ce genre de tournoi.
Et Julien Merlienne ne serait pas surpris de la voir faire l'arrivée, pourquoi pas lutter pour le succès. Donc attention à cette pouliche estimée, le 507 Cistaden. Julien Merlienne est loin d'être négatif. L'opposition, bien sûr, le 501 Welf, irréprochable en 2 sorties sur les haies paloises. La pensionnaire de Jean-Yves Arthus devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles avant sans doute de viser beaucoup plus haut. 501 et 507 pour la cote. Voilà pour les infos de ce mardi 7 février. Très bon jeu à tous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre partenaire The Turf. De très bons types de paris vous y attendent et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.